Bonjour à tous, salut les amis, salut les challengers. Bienvenue sur la chaîne Domine ton futur, la chaîne qui t'accompagne à devenir la meilleure version de toi-même dans les meilleures conditions. Je suis le coach Darius, coach consultant, formateur en bien-être et auteur du livre Écris ton histoire. L'organisme de formation Domine ton futur est reconnu par l'État avec la certification Calliope. Donc sur cette chaîne, tu auras des conseils sport pour t'apprendre à développer ton corps, des conseils nutrition pour t'apprendre à répondre aux besoins de ton corps, des conseils autour de la motivation, des histoires de personnes ordinaires au parcours extraordinaire, bref, tout sur le bien-être. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler sport et on va commencer par travailler une partie très importante, surtout pour vous messieurs. Je veux bien sûr parler des pectoraux. Donc si vous voulez avoir une posture plus forte, vous tenir plus droit, paraître plus confiant, suivez ces exercices. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va voir deux options. Pour tous ceux qui ont la chance d'être en salle de sport, mais aussi pour ceux qui le feront simplement en poids du corps. Alors, pour travailler les pectoraux, un mouvement classique en musculation, on va parler aujourd'hui du développé couché. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Amine, qui sera le challenger du jour. Merci Amine à toi d'être avec nous. Donc, je vais t'inviter à t'allonger. Voici notre fameux développé couché. Vous le voyez, il est allongé et c'est pour développer, on l'a dit tout à l'heure, ses pectoraux. Petite astuce pour tous les mouvements qu'on sera amené à faire en musculation, les amis. Pensez bien à avoir cette fameuse posture droite, sortir la cage thoracique et les épaules basses. Voilà. Si c'est à ça que vous voulez ressembler, et ben voilà le mouvement que vous devez conserver pendant chaque mouvement. L'objectif, c'est de placer tes mains à la largeur de tes épaules. Voilà. Ok. Donc sur la barre, on va avoir plusieurs repères. Hein. Donc n'hésite pas à les utiliser. Très bien. Donc là, si tu mets le pouce juste ici, tu peux resserrer la barre. Tu vas pouvoir décoller la barre, je t'en prie. Très bien. Et ensuite, tu vas venir descendre la barre progressivement tout en sortant la cage thoracique, bien sûr. Et là, tu inspires, tu prends de l'air et après, tu expires lorsque tu pousses. Tu inspires, vas-y, tu descends, tu inspires, tu sors la cage, très bien, et tu pousses en soufflant. Encore une fois, tu inspires et tu pousses. Ça va? Ok, très bien. Tu peux déposer? Très bien, challenger. Une fois que tu es bon au niveau du placement, tu peux venir varier la charge. Alors, très important, challenger. Avant de commencer, on va faire attention au placement de tes mains, qui dépendra de la partie du corps que tu cherches à cibler. Donc, si on prend une largeur d'épaule classique, ce sera pour travailler les pectoraux en harmonie, d'accord? Donc, tu vas venir placer tes mains en t'aidant des petits repères. Voilà, là, on est bien sur la largeur d'épaule. Tu resserres et ensuite, on est parti pour le mouvement où lorsque tu descends, tu penses à inspirer, prendre de l'air. Et lorsque tu pousses, tu expulses l'air tout en contractant les pectoraux. On inspire à la descente et on souffle à la montée. On inspire, on descend progressivement et on pousse, on souffle et on contracte. Très bien. Tu peux déposer la barre. Et ensuite, si tu cherches à te focaliser plus sur l'extérieur de tes pecs, il te suffit d'écarter un peu plus tes mains. Voilà. Donc là, tu peux prendre en repère tes mains. Tu as ta petite limite. Et voilà. Voilà. Et je pense que tu peux même encore écarter légèrement un peu plus en prenant, voilà. Allez, l'auriculaire qui se place sur la barre. Et donc là, pareil, le mouvement est le même. On pense toujours à inspirer à la descente et à souffler à la montée. On inspire, on sort la cage. On souffle, on pousse. Voilà, on peut le faire encore une fois. Toujours pour les sensations. Et on peut redéposer la barre. Et maintenant, si tu veux te concentrer plus sur l'intérieur, le même principe. Tu vas chercher plus à resserrer les mains. Ce sera moins confortable pour toi. Mais ça, c'est normal. Je veux quand même te demander de toujours penser à serrer les omoplates lorsque tu descends et toujours à sortir la cage. Vas-y. On inspire à la descente et on pousse. On expulse. On inspire en descendant. On expulse. Très bien.
On va bien L'intérieur. focaliser sur l'intérieur des pectoraux. Lorsque tu resserres les mains, c'est pour travailler l'intérieur des pecs. Juste ici. Lorsque tu écartes les mains, c'est pour être plus sur l'extérieur. Et bien sûr, si tu n'es pas inscrit en salle de sport, c'est pas grave, les pompes font très bien l'affaire. L'écartement des mains va te permettre de travailler et d'isoler la partie que tu cherches à travailler. Donc là, on est en largeur d'épaule. Très important, le positionnement de départ. Donc le but, c'est d'être en gainage, le corps est aligné, les bras sont tendus. Tu vas inspirer toujours en cherchant à sortir le buste. Hein, ok? Donc là, c'est en resserrant les omoplates que ça va te permettre de le faire assez naturellement. Tu regardes devant toi et puis derrière, on inspire en descendant progressivement le buste le long du sol. Vas-y. On inspire, on descend, on regarde la tête droite. Très bien. Et on expulse l'air. C'est important de réussir à synchroniser le mouvement et la respiration. Donc lorsque tu descends, tu vas emmagasiner de l'air. Et lorsque tu pousses, tu vas expulser l'air. Ok, donc on inspire à la descente et on souffle à la montée. Et si ça devient trop difficile, je t'invite bien sûr à placer les genoux au sol. Ce n'est pas très grave tant que la posture est respectée. On inspire à la descente et on expulse à la montée. Ça permet de faire des séries plus longues également, tout en continuant à travailler les muscles et donc en améliorant le temps sous tension. Donc, ce n'est pas forcément plus facile d'utiliser ces petites options qui facilitent le mouvement, qui n'épargnent pas de l'endurance musculaire qui est sollicitée. Et comme tout à l'heure, selon la partie du muscle que l'on veut travailler, tu peux te focaliser sur l'extérieur en écartant les mains. Donc, vas-y, écarte un peu plus les mains. Un peu plus encore, voilà, très bien. Et ce que tu peux faire encore même, c'est orienter les mains sur l'extérieur. Si tu veux vraiment, voilà, chose qu'on n'a pas forcément sur la barre. Très bien. Et donc là, même principe, on inspire à la descente et on expulse à la montée. Voilà, très bien. Et donc là, tu es vraiment focalisé sur l'extérieur des pectoraux. Et ensuite, si tu veux te focaliser sur l'intérieur des pecs, cette fois-ci, les pompes diamants, je ne sais pas si tu connais, je suppose. Donc, tu resserres les mains. Et pareil, l'exercice, c'est toujours de... La petite difficulté, c'est vraiment de réussir à garder le buste droit. Resserrer les omoplates, on descend. Voilà, très bien. On inspire et on souffle à la montée. Si c'est trop difficile, mais que tu veux quand même travailler, n'hésite pas à poser les genoux au sol. Hein. Voilà, c'est le mouvement avant la force. Vas-y, on inspire et on souffle. Très bien. On inspire et on souffle. Super. Allez, une petite dernière pour la route. Voilà, magnifique. Comme je vous le disais, Challenger, le plus important, c'est le mouvement avant la force. Donc, avant de démarrer votre série, faites attention à pouvoir effectuer le mouvement plusieurs fois. Je dirais jusqu'à 20 répétitions minimum pour s'assurer que le cerveau et le muscle puissent emmagasiner le mouvement. D'accord? Donc, on est parti minimum pour 20 reps et après seulement, on va pouvoir augmenter la charge et réduire le nombre de reps, mais seulement une fois que le muscle aura intégré correctement le mouvement. C'est le mouvement avant la force. Voilà, Challenger. Donc là, on a vu comment travailler l'intérieur, comment travailler l'extérieur, comment travailler l'harmonie. Maintenant, on va se focaliser plus sur la partie supérieure et ensuite sur la partie inférieure. Donc, pour la partie supérieure, nous avons le fameux développé incliné. Donc, nous voilà au développé incliné pour travailler le haut des pecs. Voilà, vraiment sur cette partie-là. Du coup, pareil, Amine, je vais te demander de venir décrocher la barre. Donc, toujours bien faire attention au placement de tes mains. Voilà, très bien. Donc là, on est sur une largeur d'épaule classique. Et donc, comme on est incliné, c'est un peu plus difficile. Tu vois, il y a un petit travail d'équilibre, sachant qu'il y a même les épaules qui sont un peu sollicitées. Donc, on va venir, pareil, descendre tout doucement. Voilà, venir placer la barre sur le haut des pecs. Voilà, c'est la difficulté. Ok, très bien. Et on pense toujours à respirer, donc à synchroniser le mouvement avec la respiration. Donc, on inspire à la descente et on expire à la montée. Voilà, on inspire, on prend de l'air et on expire à la montée. Très bien. Si on sent que c'est un petit peu difficile de descendre, qu'on a une petite douleur à l'épaule ou autre, ce n'est pas très grave. On peut, vas-y, je t'en prie, Amine, tu peux continuer à descendre. Encore une fois, oui, très bien.
s'arrêter juste ici. Voilà. Ce n'est pas très grave si on ne vient pas toucher. Hein. D'accord? Le but, c'est pas de se blesser, mais de respecter son corps. Donc, on va peut-être chercher, voilà, au début, à s'arrêter par ici pour continuer à travailler. Voilà, très bien. Sans forcément venir toucher. Ok, les gars? Allez, on est parti. On peut déposer la barre. Et puis ensuite, hein, voilà, l'exercice est le même. On peut chercher à resserrer les mains ou les écarter selon toujours intérieur ou extérieur. Mais ce sera toujours vers le haut. Ok, et puis pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en salle de sport, tout le monde a un lit. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre lit ou une chaise. Hein. Donc, le principe, ce sera le même, de chercher à surélever vos pieds. Donc, on va s'allonger et derrière, on va venir placer nos pieds sur notre lit ou sur notre chaise. Et l'exercice sera le même. Hein. Toujours chercher à resserrer les omoplates, à garder le buste droit. On inspire à la descente. On va venir chercher à poser le buste au sol. Et on expulse à la montée. Et bien sûr, on va chercher à avoir les bras tendus. On inspire à la descente. On expire à la montée en faisant bien attention, par contre, à ne pas creuser le dos. D'accord? Donc, on va vraiment gainer les abdos, chercher à lever légèrement le buste. Ce sera forcément un petit peu plus difficile. Hein. Mais là, par contre, je ne vous cache pas, les amis, il n'y a pas d'option vraiment plus facile. Hein. Donc, on est quand même à un état avancé. Si on veut travailler plus le bas des pectoraux, chercher à remonter un peu la poitrine, nous avons le développé décliné cette fois-ci. Là, la tête est en bas. Attention, le sang monte à la tête. Hein. On ne peut pas rester forcément dans cette position très longtemps. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, l'exigence de l'exécution du mouvement est la même. On commence bien sûr à placer ses mains à la largeur de ses épaules. On va décrocher la barre. Et donc pareil, un petit peu l'attention qu'on a portée sur l'incliné hein, tout à l'heure. Donc là, on va chercher à descendre tout doucement et cette fois-ci venir placer la barre en bas des pectoraux. Voilà. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Et voilà, donc on va venir vraiment travailler avec cette partie-là. Très bien. Faire attention à ne pas avoir la barre au-dessus de la tête, hein, d'accord, mais vraiment la garder au-dessus des pecs. Très bien, voilà. Donc toujours pareil, on inspire et on expire. Waouh, vraiment, Amine, tu fais ça super bien. Un super challenger, tu assures. Hein. Et donc, on l'a dit, un minimum 20 répétitions. Et si on n'a pas de banc décliné, eh bien, on peut toujours utiliser son lit. On peut toujours utiliser un petit banc, une chaise, pour venir cette fois-ci surélever les mains et non les pieds. Avec cette exigence de mouvement où on va chercher à garder le buste droit, à resserrer les omoplates, à sortir le buste et à respecter la respiration en inspirant à la descente et en expirant à la montée. On peut toujours chercher à varier la position des mains en resserrant les mains si on veut se focaliser sur l'intérieur ou en écartant les mains si on veut se focaliser sur l'extérieur des pectoraux. Voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Là, j'espère que vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de développer vos pectoraux, qui vont vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Vous l'avez vu, hein, pas besoin de mettre des charges extraordinaires. On peut y aller pas à pas, à son rythme, en respectant deux principes. Le mouvement avant la force et le principe de la respiration qui accompagne le mouvement. Alors faites-vous bien, respectez-vous, paix et amour pour tous. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo.